Apprécie Dieu pour ton voisin ou ta voisine. Apprécie Dieu pour ton voisin ou ta voisine. Apprécie Dieu. El Nissi. El Nissi. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de la famille El Nissi, une famille de la GEC, qui cette semaine s'est rendue disponible pour son Dieu. Ils ont servi Dieu, ils ont évangélisé, j'ai vu des images. Ils ont servi Dieu, ils ont été utiles pour le Seigneur pendant une semaine. Et je prie que la grâce et la faveur soient avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous impulse votre service à justice. Que la paix et la grâce s'attachent à votre vie. En ma qualité de pasteur établi sur cette maison, je déclare vos vies bénies au nom de Jésus. Que vous puissiez marquer et que vous puissiez être démarqués dans votre génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ami, que ton nom que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Dieu. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux particulièrement bénir Dieu pour la vie de nos mamans qui en ce jour réellement sont célébrées. C'est la fête des mères. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour la vie des mamans? Voilà, est-ce que les hommes peuvent se déplacer, aller vers leur maman pour leur dire bonne fête, bonne fête? Hein, les hommes, hein, déplaçons-nous, allons vers les mamans pour leur souhaiter bonne fête. Bon. Moi, je vais venir vers les mamans de la première ligne ici. Hein, on va souhaiter bonne fête aux mamans. Bonne fête, maman, bonne fête. Bonne fête, maman. Que Dieu vous bénisse, bonne fête. Bonne fête, maman. Bonne fête. Bonne fête, maman. Bonne fête. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2? Nous lisons à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Oui. Le jour de la Pentecôte, Honorons la parole du Seigneur. Il dit le jour de la Pentecôte. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ce vent remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu Leur apparut. Séparées les unes des autres. Elles étaient séparées les unes des autres. Et se posaient chacun d'eux. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. S'il y a un thème que je donne à mon premier message, c'est toujours une autre dimension avec le Saint-Esprit. C'est un thème qui s'achève le dimanche prochain. Et je veux aujourd'hui vous donner une clé sur comment avoir une autre dimension avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons bien pu voir réellement lors de l'ouverture de notre message que la Pentecôte n'est pas l'avènement du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi nous qui avons accepté le Seigneur, nous célébrons au jour de la Pentecôte l'avènement du Saint-Esprit. Cependant, les Juifs continuent à célébrer la Pentecôte comme étant simplement la fête de la moisson. Pas l'avènement du Saint-Esprit, mais la fête de la moisson. Parce qu'initialement, la Pentecôte est la fête des récoltes. C'est la fête réellement de la moisson où les Juifs célébraient réellement, rendaient grâce à Dieu pour la récolte effectuée. Alléluia. Donc la Pentecôte n'était pas d'abord une affaire du Saint-Esprit. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Donc depuis toujours, ils font la Pentecôte, c'est-à-dire depuis la période même de l'Égypte. En sortant d'Égypte, ils ont eu la Pâque. Et 50 jours après la Pâque, ils célébraient la Pentecôte. Et c'était une culture juive, une coutume juive. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Et il a donné réellement aux disciples de parler en différentes langues. Alléluia. Je veux déjà là maintenant vous faire remarquer une chose. À la Pentecôte, la Bible dit ils ont parlé et ils étaient entendus dans leur langue, chacun entendait dans sa langue maternelle. Il ne s'agissait pas du parler en langue tel que nous connaissons aujourd'hui en termes de mots qui n'ont pas de connotation linguistique. Vous comprenez? En termes de mots qu'on ne peut pas comprendre parce que ça ne signifie visiblement rien. D'accord? Mais ici, le don qui s'était manifesté n'était pas le parler en langue, mais c'était plutôt la diversité des langues. La diversité des langues est un don spirituel qui permet réellement à une tierce personne de parler et peut-être l'autre entend. Toi, tu peux parler en français, mais la personne entend en anglais. Ou bien, la personne peut être transportée et parler l'anglais sous l'inspiration du Saint-Esprit sans avoir de base d'anglais. Et quand l'Esprit de Dieu la laisse, cette personne ne comprend plus anglais. Mais tout ce qu'elle a donné comme message a été véhiculé en anglais. Donc c'est un don spectaculaire et qui a envoyé réellement tous ceux qui étaient en Israël durant cette période-là à tomber dans l'émerveillement parce qu'ils se sont dit l'un à l'autre, mais ils sont galiléens, mais nous sommes phéniciens, nous sommes cananéens, nous sommes éthiopiens, nous sommes arabes. Comment est-ce qu'on peut les entendre chacun dans sa langue maternelle? Donc c'était vraiment extraordinaire pour eux parce que c'est inadmissible que des personnes parlent dans leur langue à elles et tout le monde entend dans sa langue maternelle. Alléluia. Et c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais aujourd'hui, je veux pouvoir m'appuyer sur la parole de Dieu pour envoyer les uns et les autres à comprendre quelque chose sur comment atteindre une autre dimension avec le Saint-Esprit. J'aimerais d'abord te dire que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Pour toi qui notes, il est important que tu puisses noter
que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas la capacité à venir à l'église. La vie chrétienne est une puissance. La vie chrétienne est un pouvoir qui nous est conféré par le nom de Jésus, mais une puissance acquise par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Donc, lorsqu'on décide d'être chrétien, on décide d'être candidat afin d'obtenir une puissance. En réalité, la volonté à être chrétien, c'est un peu comme si on souscrivait à un passe-puissance. Dis avec moi, c'est un passe-puissance. Donc, je souscris à un passe-puissance. Quand je décide d'être chrétien, c'est que je décide de ne plus être un homme ou une femme ordinaire. Je décide de devenir quelqu'un de surnaturel. Voilà pourquoi Jésus va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Un homme ordinaire ne chasse pas des démons. Un homme ordinaire est fatigué par des démons. Un homme ordinaire est possédé par des démons. Un homme ordinaire est tourmenté par des démons. Un homme ordinaire est attaqué par des démons. Mais un homme qui est devenu chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Non, il y a carrément une grande différence. Il y a une nuance entre l'homme ordinaire et le chrétien. Le chrétien n'est pas ordinaire. Le chrétien a une puissance. Et cette puissance n'est pas simplement, selon que Paul pouvait dire dans son épître aux Corinthiens, elle n'est pas liée à des discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais cette puissance est liée à quoi? Elle est liée à quoi? Allons-y rapidement en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Que nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Oui. Et ma parole et ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs. Ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. Dites-moi, la vie chrétienne, c'est une affaire d'esprit et de puissance. Amen. Dis voisin, la chrétienté, c'est une affaire d'esprit et de puissance. Et Paul dit, ce n'est pas une affaire de discours, mais c'est une affaire d'esprit et de puissance. Frère, tu peux avoir les connaissances. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hommes et de femmes cultivés. La vie chrétienne est une vie d'hommes et de femmes puissants en esprit. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que c'est une affaire d'esprit et de puissance. Donc il s'agit d'être puissant en esprit. Donc un chrétien ne peut pas avoir mari ou femme de nuit. Un chrétien peut chasser des esprits de femmes et de mari de nuit. Mais un chrétien ne peut pas être possédé par des esprits de mari et de femmes de nuit. Parce que être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec d'autres entités. Tu peux dire que quelque chose te parle, mais moi je peux t'assurer, si tu as encore un problème de démon, que ce quelque chose n'est pas le Saint-Esprit. Ce qui t'habite n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le même corps qu'un démon. Non, qui comprend? C'est juste ce que tu n'as pas aimé, mais c'est fait pour ça. Amen. Amen. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, la première option, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir dans une église. Ce n'est pas le fait d'avoir un pasteur. Ce n'est pas le fait d'avoir de bons enseignements. Écoute-moi bien, tu peux avoir de bons orateurs. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au premier culte, les bons orateurs sont disponibles partout sur les réseaux. Pas besoin de venir dans une assemblée pour avoir de bons messages. Les secrets et les mystères, chacun a développé comme Dieu lui a mis à cœur. Et puis on en a une panoplie sur tout ce qui peut être YouTube, TikTok et partout, et j'en passe. Mais vous allez comprendre avec moi que la chose réellement qui ne court pas les rues, c'est l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, on a accès au message, mais on n'a pas d'intimité avec Dieu. On a accès aux grands prédicateurs, mais on n'a pas d'intimité avec Dieu. D'autres même recherchent des rendez-vous avec des hommes de Dieu, mais n'ont pas d'intimité avec Dieu. On recherche des hommes pour prier pour nous, mais on ne recherche pas Dieu en vérité. Écoute, la Bible dit, ils étaient là dans la chambre haute, et tout d'un coup, il y a eu un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. J'ai envie de me demander quelle était l'origine de ce bruit. Et pour comprendre l'origine de ce bruit, je suis tenté de vous inviter à aller en Actes des Apôtres, chapitre 1er plutôt. Et là-bas, nous allons lire à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre
1er. Oui. Verset 14. Va plutôt au verset 13 d'abord, s'il te plaît. 13. Oui. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, oui. Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Attends. Donc la famille de Jésus était là-bas. On dit ils sont montés pour aller prier et il y avait les femmes en plus des apôtres. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Et puis il y avait les frères de Jésus. Donc Jésus avait des frères. Yes. Mais ce n'est pas mon message. Poursuis. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Alléluia. Donc ils étaient 120 dans la chambre haute. Mais le verset 14 m'intéresse. La Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Dis avec moi, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Bien aimé, le point que je suis venu t'enseigner aujourd'hui pour obtenir une autre dimension avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans ta vie parce que quelqu'un t'a imposé les mains. Le Saint-Esprit vient dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui déclenche sa venue, c'est la prière. Même quand il a envoyé Pierre pour aller prier chez Corneille pour que l'Esprit de Dieu arrive, l'ange a pris soin de lui rappeler. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées. C'est d'abord ces prières. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu fais des offrandes. Le Saint-Esprit n'est pas recevable par transfert bancaire. Une offrande pour avoir le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, écoute-moi bien, n'est pas recevable par enveloppe. Non, ils ont prié pour moi, l'huile, ils m'ont oué. Le fait de mettre l'huile sur toi ne veut pas dire que tu es oué, ça peut vouloir dire que tu es huileux. Être oué, c'est une autre chose. Tu peux être une personne huileuse sans être oué. Et aujourd'hui, beaucoup ont de l'huile sur leur tête. Dis non. Aïe. Pas encore. Palme d'or. D'autres ont l'essieur. D'autres ont huile d'olive. Mais écoute-moi bien. L'onction de Dieu apporte la liberté. La Bible, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Bien aimé, écoute-moi bien. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui luttent encore avec les problèmes de famille. De quel Saint-Esprit on parle? Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et tu es encore dans les malédictions familiales? Demande à ton voisin, de quel Saint-Esprit on parle? Dis voisin, quand ton Saint-Esprit, tu es à quel niveau? Dis voisin, quand ton Saint-Esprit, là, tu es à quel niveau? C'est quel modèle? D'autres, le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu finis de parler en langue, tu dors et le Saint-Esprit, Marie de Dieu vient te peindre. C'est quel Saint-Esprit ça? Le Saint-Esprit duquel la Bible parle. Quand il est dans ta vie, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais toi, ton Saint-Esprit, tu as le pouvoir d'être habité par les démons. Le Saint-Esprit que toi tu as te fait avoir peur des sorciers. Mais le Saint-Esprit duquel la Bible parle, on voit les sorciers avoir peur de toi.
Les gens ont un Saint-Esprit qui fait qu'ils ne vont pas au village. Et maintenant le village vient à toi. Et quand quelqu'un vient te rendre visite, que tu comprends que la personne est un spirituel douteux, c'est là que tu deviens un homme, une femme de prière. Parce qu'une tante bizarre ou bien un oncle bizarre est venu, tu n'arrives plus à dormir, tu jeûnes, tu pries. Pour manger, tu pries. Pour dormir, tu pries. Pour cracher, tu pries. Même quand tu te suis à lotus, tu gardes bien. Parce qu'il ne faut pas apprendre le lotus. Écoute-moi bien. Les gens attaquent par n'importe quoi. Au fait, c'est de l'humour spirituel. C'est l'expression de ta faiblesse. C'est l'expression de ton incapacité. Au fait, c'est l'expression de tes carences. Au fait, tu es un peu comme un enfant qui a blagué sa maman qu'il a étudié. Maintenant, lui a donné une interrogation et puis il est en train de manger son bic. Il bouffe l'arrière du stylo parce qu'en réalité, il sait qu'il n'a pas étudié. Laisse-moi te dire, tu peux faire semblant d'être chrétien, mais la vie va te montrer qui tu es. Parce que la chrétienté n'est pas un slogan, ce n'est pas une capacité à s'asseoir dans un endroit climatisé, chercher une belle église. La chrétienté, c'est une puissance. Tu n'as pas cette puissance, tu n'es pas chrétien. Nous sommes dans un monde où la puissance respecte la puissance. Voilà pourquoi Jésus a enseigné ses disciples. Il lui a enseigné les meilleurs messages. Il n'y a pas un prédicateur qui n'était pas Jésus. Jésus il a prêché les messages les plus profonds, les messages les plus exclusifs, les messages que nous-mêmes on n'a pas eu l'occasion d'écouter. Des messages qui sortaient de la roche-mère. C'est la parole même qui a parlé. Qui comprend de quelle prédication on parle? Nous on prêche la parole, mais eux c'est la parole qui leur a parlé. Il a parlé pendant 3 ans et demi. Mais la parole même qui a parlé là, elle m'a dit tu ne peux rien faire si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Maintenant, qui te prêche que tu as besoin d'avoir un grand pasteur pour pouvoir te réussir dans la vie? Non, le Dieu de mon père. Le Dieu de ton père n'est rien si toi-même tu n'as pas de Dieu. Le Dieu de ton père n'a pas de valeur si toi-même tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui est un homme de Dieu qui est reconnu dans les nations. Aujourd'hui, on prie chez les gens par effet de mode. Je prie chez tant, c'est mon papa qui est tant, c'est ma maman qui est tant. Mais toi-même, tu es qui? Qui es-tu? Voilà la question. Et c'est parce que lui, il est un Dieu que tout lui réussit. C'est parce que lui, il a une intimité, un Dieu qu'il est homme de Dieu. Il prospère, il va de nation en nation. Mais toi qui changes de paix spirituelle, là, tout est bloqué dans ta vie. Tout est coincé dans ta vie. Tout est fermé dans ta vie. Mais pourquoi les choses sont fermées? Parce que Dieu connaît ton pasteur, mais il ne te connaît pas. Tu n'as pas d'intimité. La Bible dit ils ont décidé de rentrer dans la présence de Dieu. C'est une décision. Toi, tu décides d'être sur TikTok. Tu prends la décision d'être sur Facebook. Mais tu n'as pas encore décidé d'être dans la présence de Dieu. Qui sont ceux qui ont décidé? C'était Pierre, Jean et autres. Mais écoute-moi. Allons-y en Matthieu chapitre 26, verset 40. Que dit la Bible? Tu vas comprendre de qui on parle. Oui. Matthieu 26, verset 40. Oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Oui. Veillez et priez. Il dit quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Attends. Veillez et priez. Mais d'autres ont entendu, dormez et priez. Jésus dit, 1 seule heure, vous n'avez pas pu faire ça avec moi. Mais c'était les personnes à qui il avait promis le Saint-Esprit. Et quand il arrive, il trouve qu'ils sont faibles parce que même les standards d'1 heure de prière, ils n'ont pas pu réussir. Il dit, mais même 1 heure, vous n'avez pas réussi. Veillez et priez. Maintenant, quand Jésus part, ils ont échoué dans 1 heure. Eux-mêmes, ils ont décidé. Eux-mêmes se sont levés. La Bible, ils ont fait une réunion et d'un commun accord, ils ont décidé de persévérer dans la prière. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Les chrétiens inventent des démons qui n'existent pas, esprit de lourdeur. Au fait, c'est le manque de décision. La Bible dit,
Pierre était lourd. Il avait le même problème que toi. Quand toi tu veux prier, tu dors. Quand tu dois prier, tu bailles. Quand tu dois prier, c'est là même que le sommeil arrive. Quand tu dois prier, tu es distrait. Pierre avait ce même problème. Et les autres avaient le même problème. Ils ont voulu prier, ils ont dormi. Jésus les trouve, ils dorment. Il dit, mais 1 heure, vous n'avez pas réussi. Veillez et priez. Mais quand Jésus monte, ceux qui avaient échoué dans le test d'1 heure, là-bas, ils ont fait une réunion. Parce que laisse-moi te dire, ta vie, c'est toi qui la portes. Et c'est toi qui la transportes. C'est à toi de t'asseoir et puis de décider de changer. C'est plus facile quand c'est le diable. C'est plus facile d'accuser le diable. C'est plus facile d'accuser les sorciers. C'est plus facile d'accuser les démons. Mais je te dis, un matin, Satan va marcher au plateau. Il va prendre pancarte. Ces démons. On ne veut pas, on ne veut pas, on veut. On dit, mais il y a quoi? Il dit, la fille a menti sur nous. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas eux. Mais on a tellement d'irresponsabilité à l'église qu'on a meilleure conscience quand on jette le fardeau de la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Si je ne prie pas, ce n'est pas moi, c'est les autres. Si je ne me sanctifie pas, ce n'est pas moi, c'est les autres. Si je gaspille mon argent, ce n'est pas moi, c'est pomme percée, main percée, esprit de main creusée. En fait, tout ce que je fais, ce n'est pas moi. Je prends mon argent pour payer une perruque. Non, ce n'est pas moi, c'est le diable qui souffle dessus. C'est Satan qui a porté une perruque là. C'est jamais toi. C'est jamais toi. Pierre n'a pas cherché un démon de lourdeur à chasser. Jean n'a pas cherché un démon de lourdeur à chasser. C'est eux qu'on a trouvé endormis. Mais quand Jésus est parti, ils ont compris qu'ils doivent rester là à prier. La Bible, ils ont décidé. Les gars, venons se parler. Il est temps qu'on se lève. Ils ont fait quoi? Ils disent, montons d'un endroit qu'on appelle la chambre haute. Et puis prions. La Bible dit, ceux qui avaient échoué dans le test d'1 heure, ils ont prié pendant 10 jours. La Bible dit, ils ont tellement prié qu'il y a eu un vent, un bruit, un fracas dans le ciel. Et un vent impétueux est rentré dans la salle. Et ils ont été remplis par le Saint-Esprit. Et les mêmes qui avaient échoué au test d'1 heure, ils ont réussi au test du Saint-Esprit, au test de la chambre haute. Je vais te dire, le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi tant que toi-même tu ne décides pas de prendre le taureau par les cornes. Donne-moi un bisou. Il ne viendra pas sur toi tant que tu ne décides pas de prendre le taureau par les cornes. Laisse-moi te dire, il y a une chose que tu ne pourras pas éradiquer sur la terre. C'est la sorcellerie dans ta famille. Bien dit. Tu ne peux pas. Même moi-même, je te prêche. Et puis tu viens me voir. Papa, il faut prier parce qu'on m'attaque spirituellement. Même moi-même, il y a sorcier chez moi. Donc si je te dis, on va prier puis ils vont disparaître, je te mens. En fait, c'est une arnaque gospel. Je te blague. Tu ne peux pas empêcher les ténèbres d'exister. Mais la chose de laquelle tu dois te souvenir, c'est que tu es la lumière. En fait, ce n'est pas à la torche de se plaindre de l'obscurité. C'est à la torche simplement de s'allumer. Ne dis pas il y a trop de ténèbres. Contente-toi de briller. Yes. Si tu brilles vraiment, tu vas repousser les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On n'a pas prié pour que les ténèbres quittent cette salle. On a juste allumé la lumière. Tu n'as pas besoin de poursuivre le diable. Allume ta lumière. Et ta lumière vient lorsque le Saint-Esprit se pose sur toi. La Bible dit les langues semblables à des langues de feu se posaient où? Où? Sur eux. Mais quand on parle des langues, est-ce que vous savez que ça ressemble au feu qui est posé sur la bougie? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit arrive, tu n'es plus un homme, tu deviens une torche. Parce que sur la bougie, il y a des langues. Il y a une langue de feu. Et c'est pareil. Ils étaient arrêtés. Et puis une langue de feu s'est posée. Donc c'est comme si chaque personne dans la chambre haute était une bougie. Ne cherche pas à combattre la sorcellerie. Cherche à ce que Dieu allume ta... Cherche à ce qu'il allume ta lampe. Si ta lampe est allumée, ta lumière va repousser les ténèbres. Quand on coupe ce courant chez nous, là, on ne commence pas à lier esprit d'obscurité. On allume bougie. Dis à ton voisin, allume. Et il y a un feu qui permet d'allumer. Ce feu-là, c'est la prière. Ils ont tellement prié que le feu l'a déclenché.
déclenché quelque chose. Et puis ils se sont allumés. Chacun a commencé à s'allumer. Et chacun a commencé à briller. Laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit descend sur toi, ta clarté ne dépend plus de ton diplôme. Voilà pourquoi le premier qui a prêché quand le Saint-Esprit est venu n'avait pas de diplôme. Son nom c'était Pierre. Arrête de regarder tes diplômes. Arrête de regarder tes imperfections, tes manquements. Je te dis, quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, ce n'est plus une affaire de diplôme. Ce n'est plus une affaire de niveau scolaire. Ce n'est plus une affaire de potentiel. C'est une affaire de surnaturel. Le surnaturel n'a rien de naturel. Le surnaturel n'a rien de naturel. Des intellectuels n'ont pas pu résister à la prédication d'un analphabète. Oh, Pierre était un vaurien, un homme inculte, un ignorant, un analphabète, un illettré. Mais cet illettré-là a géré toute une génération. Ma question, si lui sans diplôme, il a pu gérer une génération à cause du Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui on parle de lui, mais toi, tu dois prier jusqu'à ce qu'il vienne. Les 5 minutes là ne suffisent pas. Parce que le standard que Jésus a réclamé, c'était 1 heure. Jésus dit même 1 heure. Jésus connaît minutes. C'est-à-dire que Jésus estime que quand tu es mort spirituellement, au moins 1 heure, on dit là, il est dans le coma. Maintenant, quand 1 heure même tu n'arrives pas à faire, toi tu es à quel niveau? Parce que Jésus dit le plus bas niveau, c'est 1 heure. Lui, il appelle ça même 1 heure. Quand on dit même 1 heure, c'est dit quoi? C'est le niveau le plus bas. C'est-à-dire que c'est à partir de ce niveau-là, on commence à commencer. Mais toi, ce niveau-là, c'est ton niveau le plus haut. Dis à ton voisin, il y a un problème. Et on cherche des pasteurs pour prier pour nous. On cherche des révérends. Dieu merci, je ne suis plus révérend, je suis pasteur. On cherche des révérends. J'ai démissionné. C'est trop gros pour moi. Peut-être que c'est ça qui fait que je ne grossis pas. C'est trop lourd. Alléluia. Je suis devenu pasteur. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, tu tournes ici, révérend. Tu tournes, qui a remarqué sur Facebook? Tu tournes ici, révérend. Tu tournes là-bas, révérend. Dit bon, révérencez-vous là-bas. Moi, je retourne au pastorat. C'est plus simple. Et puis, si tout le monde redevient pasteur, il devient frère. C'est trop, c'est trop lourd. Parce qu'à la vérité, on n'a pas appelé Jésus d'un autre nom que Jésus. Quand Bartimée a crié, il a crié Jésus. Aujourd'hui, il y en a, quand il ne dit pas bishop, tu lui as manqué de respect. Quand il ne dit pas pasteur, tu lui as manqué de respect. Quand il ne dit pas révérend, son plus comme ça. Tu ne sais pas que c'est le révérend. On dit le révérend. Mais on peut vouloir dire aussi le révérend. Donc il a démissionné. Hein? Si vous le voyez, dites-le que Zahu est un pasteur. Et Dieu l'a fait si. Il dit 1 heure. Vous n'avez pas réussi à prier 1 heure. Tu n'as pas réussi. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Parce que ta vie de prière est liée à tes envies. Tu pries quand tu as envie. Quand tu n'as pas envie, tu dors. Mais laisse-moi te dire, dans les œuvres de la chair, en Galates chapitre 5, ils ont mis à l'intérieur clairement l'envie. L'envie n'est pas la capacité à être envieux seulement. L'envie, c'est l'ensemble aussi de tes motivations. Non, aujourd'hui, j'ai envie de sauce graine. Aujourd'hui, j'ai envie de sauce junglée. Aujourd'hui, j'ai envie de rétéler. Aujourd'hui, j'ai envie de prier. Ils disent l'envie est une œuvre charnelle. Ça veut dire quoi? Dieu attend de toi que tu règles ta vie spirituelle, pas en fonction de tes envies, mais que tu fasses réellement de ta spiritualité une obligation. Une obligation ne dépend pas de tes envies. Des fois, tu as envie de dormir, mais parce que tu as les obligations de travail, tu te réveilles et puis tu vas dans l'embouteillage. Or, tu sais que tu vas te taper pas de 40 minutes, 1 heure d'embouteillage. Mais tu prends tes dispositions pour être à l'heure en calculant les embouteillages parce que la présence au travail n'est pas liée à tes envies. Ça veut dire que tu as envie de dormir, mais tu te réveilles à 4 heures. Peut-être que dès 6 heures, il y a les bouchons.
et tu prends tes dispositions pour être à l'heure. Au-delà de tes envies, tu fais violence sur toi parce que tu sais qu'à la fin du mois, ton salaire dépend de ça. Si tu suis tes envies, tu perdras ton salaire. Le Saint-Esprit est un peu comme un bien précieux. Il dit quand votre enfant demande du pain, vous ne donnez pas un scorpion, ou quand il demande un œuf, vous ne donnez pas un serpent. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Écoute-moi, Jésus dit quand on demande un œuf, on ne nous donne pas serpent. Quand on demande un poisson, un épée, on ne nous donne pas scorpion. Mais il dit le Père donnera l'esprit à ceux qui lui demandent. C'est pour te dire une chose. Quand tu demandes quelque chose, Dieu ne te donne pas la chose. Il te donne l'esprit. Tu veux le mariage, il te donne l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a le mariage. Tu veux la délivrance, il te donne l'esprit. Parce que là où est l'esprit, là aussi il y a la liberté. Tu veux la guérison, il te donne l'esprit. La chose qu'il te faut demander, ce ne sont pas toutes les autres choses. Mais c'est l'essence, le tronc. Au fait, on demande des branches. On ne sait pas que les branches sont posées sur un tronc. C'est comme en médecine. Il y a des années qu'on appelle tronc commun. Toutes les autres branches de la médecine sont posées sur un tronc qu'on appelle le tronc commun. Le tronc commun de la bénédiction chez nous, c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux, c'est pourquoi la Bible dit qu'en lui réside la plénitude du Père. Parce que le Saint-Esprit, il est posé comme ce poteau. Et puis en lui, il y a la branche mariage. En lui, il y a la branche voyage. En lui, il y a la branche prospérité. En lui, il y a la branche guérison. En lui, il y a la branche victoire. En lui, il y a plusieurs branches. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, au lieu de te donner une branche, il sait que la branche ne peut pas tenir sans le tronc. Une branche qui est séparée du tronc meurt. Donc Dieu ne veut pas te donner le mariage. Parce que le mariage qu'il te donne, c'est une branche. Mais si tu rentres dans le mariage sur le Saint-Esprit, tu perdras ton mariage. Il ne veut pas te donner une entreprise prospère. Parce qu'une entreprise prospère sur le Saint-Esprit, tu perdras ton entreprise. Parce que quand les puissances des démons, des concurrents vont se lever, tu n'auras pas la puissance de l'esprit pour réagir. Et tu seras faible. Tu seras fort physiquement, mais faible mystiquement. Et ils vont t'envoyer des coris devant ton bureau. Ils vont envoyer des nancidis dans ton bureau. Ils vont commencer à verser le sang des coqs devant ton bureau. Et un matin, tu arrives, tu es paralysé. Parce que Dieu t'a donné la branche, mais il te manquait le tronc. Parce que c'est sur le tronc que sont posées les racines. Une personne qui est enracinée n'a pas la branche, mais a le tronc. Dieu veut te donner quelque chose de solide. Et ce qui est solide n'est pas rattaché à la branche, mais c'est rattaché au tronc. Un arbre qui est solide, c'est un arbre qui a un tronc solide. C'est le tronc qui résiste, ce n'est pas les branches. Et nous on prie pour avoir les branches. Or toutes les branches sont liées au tronc. Et le tronc, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit en lui se cache toute la plénitude du Père. Écoute-moi. De la même manière que les gens sont prêts à sauter des flaques d'eau pour aller dans des forêts pour se laver, je t'assure que faire des munitions pour avoir le Saint-Esprit aussi est bénéfique. Parce que si eux ils sautent des flaques d'eau, c'est parce qu'ils savent la puissance qu'ils vont avoir et le résultat qu'ils vont avoir. Mais laisse-moi te dire, il faut être capable de savoir aussi la puissance que tu vas avoir et le résultat que tu vas avoir si tu as le Saint-Esprit. Alors tu auras la force de payer le prix dans la prière. Je vais te dire une chose, le Saint-Esprit est le seul qui a été capable de réduire Dieu, la parole de Dieu. Il a réduit la parole de Dieu, que Dieu même a élevé au-dessus de lui-même. Le Saint-Esprit est venu par Gabriel. Il dit à Marie, tu seras enceinte. Elle dit, comment ça se fait? Il dit, l'ombre du Seigneur, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de son nom. Il dit, alors tu concevras et tu auras un enfant dans ton sein. Et ce saint enfant sera appelé fils de Dieu. Mais le saint enfant, c'était qui? La parole faite chair. Maintenant ma question. Salomon a construit un grand temple. Dieu dit, il ne peut pas habiter là-bas. Maintenant, Marie, elle peut rentrer dans le temple de Salomon. Elle-même flotte. Dieu dit, le temple est trop petit pour me recevoir. Parce que je fais du ciel mon trône et de la terre mon marchepied. Quelle maison vous pouvez me construire? C'est-à-dire, je suis trop grand. Je suis tellement grand qu'il n'y a pas une maison dans laquelle je peux habiter. Maintenant, ma question. Le temple de Salomon était plus grand qu'ici ou pas? Maintenant, Dieu dit, malgré que c'est plus grand qu'ici, c'est trop petit pour que lui rentre. Maintenant, ma question. Nous, ici, là, on est combien de personnes? Donc, ici, il y a Marie fois combien de personnes? Il y a plusieurs fois Marie. Parce que même elle seule, elle suffit pour faire Marie. Elle seule. Mais regardez comment elle est petite dans tout l'endroit. Mais le temple de Salomon était plus grand que ça. Donc imaginez combien de fois Marie est insignifiante dans le grand temple. Maintenant le grand temple là, Dieu dit c'est trop petit pour que lui il habite là-bas.
Donc si le grand temple est trop petit, mais pour que lui l'habite, oh, c'est trop grand, parce qu'elle est flotte dedans. Maintenant, comment lui qui est trop grand là a fait pour se retrouver dans le ventre de cette femme? Le Saint-Esprit est le seul qui a réussi à prendre le plus grand de tous les grands, le rétrécir, et puis le mettre dans le ventre de Marie. Si le Saint-Esprit a pu prendre Dieu pour le mettre dans le ventre de Marie, alors qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas mettre dans ta vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire rentrer dans ta vie? Quelle élévation il ne peut pas faire venir? Si Dieu il a pu le réduire pour l'envoyer, c'est que le Saint-Esprit peut prendre des milliards, les envoyer dans ta vie. Il peut prendre les nations, les mettre dans ta vie. Il peut prendre la bénédiction, la déposer dans ta vie. Le Saint-Esprit peut envoyer dans ta vie toutes sortes de plénitudes. Il n'y a pas une chose. Et quand tu considéreras ce que je suis en train de dire, alors, tu rechercheras le Saint-Esprit. Toi, tu connais garçon, mais grossesse tombe. Mais le Saint-Esprit, il n'a pas rendu une femme qui connaissait garçon enceinte. Il a rendu une vierge enceinte. Bon, s'il a pu faire ça pour une vierge, et toi? La vierge, là, il n'y a pas de semence d'homme qu'il a touché. Lui, il a réussi à la faire tomber enceinte. Maintenant, toi, il y a femme, il y a homme. Qu'est-ce qui l'empêche de te toucher? Dans le Saint-Esprit, il y a l'enfantement. Dans le Saint-Esprit, il y a le miracle. Dans le Saint-Esprit, il y a la délivrance. Regarde ta famille. Nous sommes dans un monde où la puissance respecte la puissance. Et le combat qui est là, il te faut un esprit plus puissant pour vaincre. Parce que les entités qui sont dans ta famille ne sont pas de petites entités, tu le sais. Les problèmes par lesquels vous passez ne sont pas de petits problèmes, tu sais. Le défi qui est devant toi n'est pas un petit défi, tu le sais. Et nous sommes dans un monde où c'est l'esprit qui domine l'esprit. La chair ne peut pas dominer. La Bible, la chair ne sert à rien. La chair subit la pression. Et pour le Saint-Esprit, il dit, tu n'as pas pu prier 1 heure. 1 heure. Je partageais mon expérience au premier culte. Quand j'étais dans cette église, que les gens appelaient Jésus bénant, parce que c'était en paille, église penchée comme ça, sur le côté. Là-bas, Marco Yanumombo, quartier Djebidje. L'homme de Dieu d'entre-temps, qui nous formait à la prière, il nous donne un sujet de prière. Et puis le même sujet, on doit faire tout un secteur. Qui connaît le secteur? Un îlot. C'est-à-dire, on quitte ici, on va au carrefour, on va au carrefour, on vient au carrefour et on revient ici. Ça fait le premier sujet. Donc on donne un sujet ici, top départ. On doit faire le tour de l'îlot. Et quand on revient, ça fait 1. On dit Amen. Et puis on prend le deuxième sujet et puis on fait. Les gars, on commence là. Je n'ai pas encore dépassé l'église, j'ai fini de tout prier. Qui comprend? Qui comprend? On commence là. Je n'ai pas fini de dépasser l'église, j'ai tout prié. Dieu et moi, on s'est tout dit. Il n'y a plus rien à se dire. Maintenant, il faut quitter là maintenant pour aller au carrefour. Ça fait 1. Quand il fait, vous comptez. Il faut quitter le carrefour pour aller à l'autre carrefour. Il faut quitter l'autre carrefour, venir à ce carrefour. Maintenant, il faut quitter là maintenant pour arriver ici. Le parcours du combattant. Regarde, quand j'arrive à ce niveau, il n'y a plus rien à dire. Je marche, je suis derrière eux. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Fais quelque chose. Les gars, c'est dans ça et je suis jusqu'à... On termine. Deuxième sujet, et je suis dans ça encore. Jusqu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive là, j'ai commencé à dépasser. J'ai commencé à prier jusqu'à arriver au carrefour là-bas. Le reste là-bas, Seigneur, agis. Fais quelque chose. Et ça a évolué petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, j'ai réussi à prier jusqu'à arriver ici. Et après, j'ai arrêté de prier avec lui. Je priais moi seul dans la chambre. Parce qu'avant, c'était avec lui. Moi seul. Minuit 6h, 22h 6h, 8h 8h. Écoute-moi bien. Derrière tout ce que tu vois de grand se cache le surnaturel. Si le surnaturel n'est pas là, il n'y a pas grandeur. Et toutes les grandeurs, sans le surnaturel, sont suivies de chagrin. Nous sommes dans un monde où pour rester en hauteur, il faut être soutenu par un esprit. C'est pourquoi ceux qui montent choisissent entre la lumière
et les ténèbres. Mais il te faut choisir. Tu ne peux pas rester simple et puis rester en haut. Parce que les combats viennent de partout quand tu es en haut. Tes amis te combattent. Tes parents te combattent. Tes collègues te combattent. Ton entourage te combat. Des fois, tes patrons même te jalousent. Non, en haut, on t'attaque parce qu'ils se disent, le petit, il arrive. En bas, on t'attaque parce qu'on dit, il nous a dépassés. À côté, on t'attaque parce qu'on te dit, il fait mieux que moi. Il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a la cruauté. Si toi, tu es simple, tu vas mourir dans ça. Nous sommes dans un monde où ta CP peut devenir ton bourreau. Ton meilleur ami peut devenir ton criminel, ton assassin. Parce que j'ai envie de te dire, il y a des amis qui sont bons que pour la galère. Mais quand les portes de la réussite vont s'ouvrir, lui-même il ne va plus t'appeler. Et puis il va dire aux gens que depuis que tu travailles là, tu ne l'appelles plus. Or avant, quand tu ne l'appelais pas, il t'appelait. Parce que vous étiez deux pauvres. Donc, on est solidaire dans la pauvreté. Mais maintenant que lui il est coulé, toi tu es assis. Tu ne l'appelles pas, mais tu es au travail. Il ne va pas t'appeler, il va dire aux gens, depuis qu'il travaille là, il a de nouveaux amis. Il va créer exprès la distance. Pourquoi? Parce que son cœur commence à changer et il commence à vouloir faire du mal. Il faut qu'il trouve quelque chose qui lui justifie le mal qu'il va faire. Parce que son cœur n'est plus un cœur d'amis. C'est dans ce monde-là que nous sommes. On est dans un monde où tout le monde prie pour réussir, mais quand tu réussis le premier, on ne t'aime pas. Parce que chacun se dit, ça aurait dû être moi d'abord. On est dans un monde où vous êtes deux célibataires, mais quand tu annonces ton mariage, ta camarade rit, mais elle ne rit pas bien. Elle rit, je suis content de vous. Son rire même te montre que ton mari ne va pas réussir. Écoute-moi. C'est dans ça qu'on est assis. Nous sommes dans un monde où tu ne sais pas où le danger va quitter. Tu ne peux pas être simple. Même ceux qui sont partis à l'école, quand ils montent, ils ont les diplômes. Quand on les embauche là, ils regardent la vie, quand ils passent des gens, ils rentrent dans une forêt. Ils ressortent ses canaris et ses bagues. Vous ne voyez pas ça? Parce qu'ils savent qu'il y a un niveau là. Si tu n'as pas garanti ton spirituel, tu vas tomber. Et ils ont la forêt. Mais quand Pierre, Jean, Jacques ont regardé Joe, on dormait parce que Jésus était là. Jésus est parti. Si on dort, on fait comment? Quand il était là, si on dort, il multiplie le pain. Quand il marche sur l'eau, je marche sur l'eau. Quand je coule, il m'attrape et puis il me refait remonter. Mais il n'est plus là. Si je coule, on fait comment? Alors les gars, il nous a dit qu'il y avait un esprit qu'il avait là. Et puis Jean dit, il a appelé ça comment là même? Il a appelé ça comment? Et puis Jacques comme ça. Pierre dit, Saint-Esprit. Donc les gars, si on est malin, allons chercher. Parce qu'il n'est plus là. Et comme il n'est plus là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Il nous a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, mais il nous laisse entre les mains du Saint-Esprit. Alors allons chercher Saint-Esprit, c'est notre nouveau tuteur. Quand lui il était là, c'est lui qui nous enlève nos problèmes. Laissez-moi vous dire, tous les problèmes que vous avez, ce n'est plus à Jésus de vous sortir des problèmes. Parce que Jésus vous a laissé avec le Saint-Esprit. C'est lui le tuteur. Donc Jésus ne vient plus t'aider parce qu'il est monté s'asseoir à la droite du Père. Mais il t'a donné un tuteur. C'est pourquoi je ne te laisserai pas orphelin. Donc son remplaçant c'est le Saint-Esprit. Si tu comptes sur Jésus, cherche le Saint-Esprit. Mais quand tu vas crier Jésus, c'est le tuteur qui va venir. Yes. Maintenant ma question. Pourquoi tu ne cherches pas le tuteur? Lève-toi dans la prière. 5 minutes là c'est petit. Dis à ton voisin c'est petit. Deviens une femme de prière. Quand je priais seul, il arrive des moments où je prie que j'ai sommeil, je prends café noir. Beaucoup ici, pour avoir le bac, ont bu café noir pour ne pas dormir pour étudier. Qui a fait ça? Bonjour collègue. Prie. Ah oui. Moi je voulais le Saint-Esprit. Donc dans mes temps de prière, j'ai sommeil, je prends café noir. Quand c'est bizarre, je me lève, je marche pour ne pas dormir. Quand marcher ne suffit plus, je bats les mains, je bats les pieds. Seigneur. Donc on vous dit, battez les mains. Qui m'a entendu faire ça? Battez les mains, battez les pieds. En fait, c'est une habitude de là-bas. Quand je suis seul dans la chambre, je bats les mains, je bats les pieds. Pour ne pas dormir.
Parce qu'écoute-moi bien, tu dois chercher Dieu au-delà de tes envies. Un jour, je priais jusqu'à lui dire, Seigneur, je te lis. Des fois, quand je me souviens de ça, je mets ce genre de blague sur ma page et puis les gens rient. Et puis chacun dit ce qu'il a déjà dit une fois. Qui me voit faire ça souvent? Il dit, moi-même, j'ai dit, Seigneur, je te lis. Quand c'est sorti comme ça, frère, il y a compris qu'il a dormi. Je me suis couché doucement. Et puis j'ai dormi. Mais quand j'ai repris des forces, le lendemain, j'étais encore debout. Et tu penses que ce niveau que tu vois là, c'est juste parce que, non, ce n'est pas que de l'éloquence. L'éloquence ne suffit pas pour que des gens passent des heures à écouter les prédications. Il faut une dose du surnaturel. Amen. Il faut une dose d'esprit. Écoute-moi, il faut une dose d'esprit. Et l'esprit, il y a deux camps qui donnent. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Il y a des artistes qui chantent bien, mais à un certain niveau, ils ont besoin d'une dose d'esprit. Et ils vont prendre un esprit, je sais où. Et quand ils reviennent, sa musique devient comme un envoûtement. Tu écoutes ça pour dormir, dans embouteillage, dans fête. Tu ne te lasses jamais. Il va y avoir 10 concerts, tu es dans ces 10 concerts, comme si tu étais emporté par ce qu'il faisait. Parce qu'il faut de l'esprit pour que quelqu'un soit transporté. Écoute-moi bien, nous on s'en est un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas regarder simplement les prédications du pasteur Xavier et puis dire non, il prêche bien. Ce n'est pas la prédication là qui t'attrape, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en matière de prédication, je suis le plus nul. Il y en a même qui prêchent mieux. Mais le problème, ce n'est pas la qualité de la prédication, c'est la dose d'esprit. Une femme qui prépare placali, mais qui met un liquide dedans. Et puis une autre qui prépare placali, c'est doux, hein? Mais il n'y a pas de liquide dedans. Les voitures vont garer où vous payez. Des fois, elle met goutte même pour l'autre là. Elle dit, mais il y a quoi dedans? Ma chérie, il y a esprit dedans. Toi, ton placali est naturel. Vous comprenez? Maintenant, ça là, l'autre elle a réussi ça. Et on voit ça bien ici. Des boss qui gardent de grosses voitures pour aller payer Baka. Pour aller payer Yahoo. Tu vois un monsieur, tout son costume, son look parfum. Hein? Il y a Yahoo, il y a Yahoo. Tu as vu ta vie? Papa de quelqu'un, tu es Yahoo. Il y a Yahoo Goto, il y a Yahoo Goto. Non, il n'y a pas ça. Yahoo, il y a boire là. Yahoo, il y a boire là. Papa d'autrui. Et le soir, il rentre à la maison, il est fatigué. Papa, t'es quitté où? Je suis quitté au travail. Tu vas payer Yahoo. Les vieux, tu me déçois. Hein? À cause de Yahoo. Alléluia. Mais quand l'esprit est dans quelque chose, la raison n'a plus sa place. Malin n'a plus sa place. Écoute-moi bien. C'est pourquoi je te dis, si tu reçois le Saint-Esprit, si lui rentre dans ton commerce, même marketing, même tu n'as plus trop fait. Tu fais petite publicité, tout le monde veut. Ça veut dire que c'est pour toi on veut. Qui commence ce chant te le dit? Maintenant, eux, ils font ça avec des esprits qui, dans les eaux usées, les esprits des quartiers précaires. Vous voyez, dans le monde spirituel, les quartiers précaires, il y a des esprits qui dorment dans les eaux usées, dans les forêts bizarres, dans les canaries pourris. Qui comprend? Les esprits senteux. C'est ça là que eux ils prospèrent. Maintenant, nous, on a le chef des esprits. Si tu ne sais pas, tous les esprits sont venus au monde par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le commencement du monde des esprits. Et c'est de lui que sont sortis tous les autres esprits. Donc les esprits qui font réussir les autres là, ce sont les bébés de celui que j'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, si eux ils ont pu réussir avec les esprits dans les eaux bizarres, et avec le Saint-Esprit, toi tu feras quoi? Voilà pourquoi la Bible dit avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Tu veux faire des exploits? Sois avec lui. Et la version de Dieu qui est disponible pour nous aujourd'hui s'appelle le Saint-Esprit. Qui veut le Saint-Esprit? Qui veut le Saint-Esprit? Dis avec moi, Seigneur, je prends la décision
de me lever dans la prière. Écoutez frère, je vous ai dit, ce n'est pas une affaire d'esprit de lourdeur. Il faut laisser les esprits tranquilles. Un jour, il y a un gars qui est venu dans mon direct. Et puis je lui demandais, mais tu veux que je prie par rapport à quoi ton sujet? Non papa, on dit que j'ai un esprit de creusement de paume. En fait, les chrétiens ont tellement de problèmes qu'ils inventent des démons. Esprit de creusement de paume. On peut faire ça. Alléluia. Donc je te dis, et toi qui m'écoutes, c'est une question de décision. La Bible dit qu'ils ont décidé d'un commun accord. Alléluia. D'un commun accord. Est-ce que quelqu'un veut décider aujourd'hui? Et quand ils ont décidé, est-ce qu'il y a eu un démon qui les a fatigués? Mais ma question, est-ce que quand ils ont prié à la chambre haute, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas eu sommeil? Est-ce qu'ils n'ont pas été fatigués? Mais est-ce qu'ils ont continué ou pas? Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé. Quand tu pries, tu dis non, je prie et puis il y a sommeil. Quand je prie, je baille. Si tu as décidé vraiment de rester en prière, tu vas bailler, mais tu vas rester debout. Quand tu décides de travailler comme gardien la nuit, ceux qui vont en Europe, ou même les sages-femmes, tu travailles la nuit, tu as sommeil, tu bailles. Mais quand tu as décidé d'être sage-femme, tu te maintiens éveillé. Tu restes debout, tu marches, tu fais ce que tu peux, mais tu restes éveillé parce que tu dois rester à ton poste. Quand tu décides là, tu peux vaincre tes envies. Si tu as envie de dormir quand tu pries, tu peux décider et puis ne pas dormir. Fais tout pour ne pas dormir. Ça dépend de toi. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Peu importe le temps et les circonstances. Je veux te chercher. 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 Je veux la soif de la prière. Je veux l'amour de la prière. Je veux prier de façon exagérée. De nuit comme de jour. Je vais être un homme, une femme de prière. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. J'ai compris une chose avec Dieu. C'est qu'on a la facilité à payer le prix lorsqu'on connaît la valeur de ce qu'on recherche. C'est pourquoi il y a des sacs que tu peux acheter à des millions. Il y a des bijoux que tu achètes à des millions. Et ces millions de fois tu cotises. Et quand ça arrive à 2 millions, tu achètes ton bracelet. Tu payes ce prix. Si tu dis ça à quelqu'un d'autre, tu vas te dire, mais comment tu mets 3 millions dans un bracelet? Mais parce que toi, tu connais la valeur que ça représente pour toi. Qui commence à te le dire? Et cette valeur détermine l'importance de ce bijou dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Et en fonction de ça, tu es prêt à payer le prix. Tu sais, tu ne peux pas payer le prix dans la prière si tu ne connais pas l'importance du Saint-Esprit dans ton combat. Regarde ton combat et trouve la place du Saint-Esprit. Est-ce que sa place est importante? Si sa place est importante, que tu vois que tu prends de l'âge, alors tu seras prêt à payer le prix. Si sa place est importante, que tu vois que tout est échec autour de toi, alors tu seras prêt à payer le prix. Mais si sa place n'est pas importante,
que la place que les hommes ont dans ta vie est plus importante que la place du Saint-Esprit, alors tu seras prêt aussi à payer le prix pour rencontrer les hommes, afin de les rencontrer dans les rendez-vous prophétiques. Et voyez, pasteur va prier pour moi. Parce que tu estimes que c'est eux qui ont plus de valeur que le Saint-Esprit. Donc tu paieras le prix. Tu seras prêt à venir, il n'est pas disponible. Tu reviens après, il n'est pas disponible. Après on te dit non, c'est 300 000 pour le rencontrer, etc., etc. Et tu seras prêt à payer. Et d'autres en Côte d'Ivoire ici ont payé 300 000, même 3 fois pour aller rencontrer un homme. Mais ils ont été incapables de payer 3 heures de prière pour rencontrer Dieu. Parce qu'en réalité, quand tu calcules les deux, tu te dis que là-bas c'est plus important parce que lui il est plus concret. Mais le Saint-Esprit est plus concret que tous les hommes de Dieu réunis. Amen. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Dis avec moi, Saint-Esprit, je reconnais ta valeur dans mon combat. Alors je suis prêt à payer le prix pour t'avoir. Je suis prêt à payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Je suis prêt à payer le prix afin de te recevoir dans ma vie. Viens et prends le contrôle. Et il commence à parler à Dieu. Je suis disposé, assoiffé de ton onction puissante sur moi. Je suis disposé, assoiffé de ton onction puissante sur moi. Que ton onction puissante sur moi. Que ton onction puissante sur moi. Que ton onction puissante sur moi. Est-ce que quelqu'un peut prendre une position qui va avec lui, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu rentres dans mon combat. J'ai besoin que tu viennes maintenant. J'ai besoin que ce soit toi-même qui t'y mises dans mon affaire. Parce que là où mes affaires sont arrivées, au stade où ma vie est arrivée, au stade où mes finances sont arrivées, au stade où mes défis sont, là où mes combats se trouvent, j'ai besoin d'une main surnaturelle. C'est de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin. Je n'ai pas un Dieu dans des forêts. Je n'ai pas un Dieu dans des eaux sacrées. Je n'ai pas un Dieu ailleurs. Le seul que j'ai, c'est toi. J'ai besoin maintenant que tu interviennes. Élève la voix, désire le Saint-Esprit dans ta vie. Désire-le dans ton combat. Appelle-le. Parle à Dieu. Sur moi, je suis disposé, assoiffé de ton onction puissante sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé de ton onction puissante sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende dans ma vie. Que ton esprit
descende sur moi. Que ton esprit, papa, descende sur moi. Moi, je suis disposé. Ah, moi, je suis assoiffé. Que ton esprit descende sur moi. Ah, je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Sur moi, Je suis disposé. assoiffé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ah ouais, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Epikaïso, nombreux du Tout-Puissant, les jaloux doivent. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, nombreux du Tout-Puissant, les sorciers doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Ah, ça c'est le Droit droit. de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Soutiens-moi et soutiens-moi et papa, ouais-moi et soutiens-moi. Papa, ouais-moi, soutiens-moi. Soutiens-moi Papa, soutiens-moi soutiens-moi. soutiens-moi Adonai, ouais-moi, soutiens-moi. soutiens-moi Papa, ouais-moi, soutiens-moi soutiens-moi parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il dit Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Pour ma santé, j'ai besoin de toi. Pour mes activités, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, si tu ne viens pas dans mon combat, qui viendra? À qui irai-je si ce n'est à toi? Parle à Dieu. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est exaucé peut dire 7 fois Amen? Alléluia. Que Dieu soit béni. Mettez-vous s'il vous plaît. Qui aime l'atmosphère quand on parle du Saint-Esprit? L'atmosphère est particulière. L'atmosphère est particulière. Parce que le Saint-Esprit, c'est la plénitude du Père. Alléluia. Dans vos maisons, aspirez à avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai dit une chose le dimanche dernier, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Alors, il est important d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir avoir le discernement. On ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il paraît qu'on dit que, j'ai entendu que. C'est comme moi je vous demande, priez et demandez au Saint-Esprit, recherchez le Saint-Esprit. Et quand vous aurez vraiment le Saint-Esprit, il vous dira qui est ton pasteur, qui est la servante de Dieu qui est en face. Et là, tu auras l'esprit tranquille, peu importe les rumeurs, tu sais que tu n'es pas en train de te perdre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc la base n'est pas d'avoir un pasteur, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Parce que même moi qui suis assis ici, si le Saint-Esprit ne me convainc pas de te recevoir, je ne vais pas te recevoir. Donc si le Saint-Esprit ne te convainc pas d'être avec moi, ne sois pas avec moi. Qui commence ce que je te le dis? C'est dangereux d'être avec quelqu'un par information. Il est mieux d'être là par révélation. Et aujourd'hui, on cherche une église par effet de mots depuis on rentre dans une église. Il faut prier. Parce que là où tu parles, tu vas te connecter à un Dieu. Tu vas te connecter à quelqu'un qui croit en un Dieu qui va te prêcher ce que son Dieu lui dit. Mais si tu n'es pas sûr que son Dieu c'est ton Dieu, comment tu peux suivre ce que son Dieu lui dit? Si tu suis ce que son Dieu lui dit, donc tu vas là où son Dieu te dirige. Qui commence à te le dire? C'est très important de commencer par avoir le Saint-Esprit parce que lui, il va te donner le discernement. Alléluia. Ton amen est un peu bizarre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le samedi 1er, alléluia. Samedi 1er, comme vous pouvez voir affiché à l'écran, nous avons ici un séminaire fermé. Un séminaire fermé qui ne sera pas disponible sur les réseaux sociaux. Ça sera disponible nulle part ailleurs qu'ici et en présentiel. Et ce séminaire aura lieu ce samedi 1er pour la première édition de 17h à 20h ici dans cette salle. Mais c'est un séminaire exclusivement dédié au couple et à la famille. Donc, le thème c'est « As-tu épousé la personne que tu as mariée ?» Amen. Et l'orateur c'est le pasteur Wilfried Zawi. Et l'accès c'est gratuit, mais uniquement que sur carton d'invitation. Ici j'ai les cartons d'invitation. De jolis cartons d'invitation pour des familles distinguées. Amen. Et pour ceux qui sont peut-être connectés en ligne, vous pouvez avoir vos cartons d'invitation en appelant le 07 47 03 33 30. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas venus en présentiel, qui sont ici à Abidjan, ou bien qui veulent participer, qui sont à côté de la ville d'Abidjan, vous appelez le 07 47 03 33 37 ou le 07 78 02 59 18 et vous aurez la capacité d'avoir votre carton qui est gratuit. Amen. Et à ce séminaire, un cocktail sera offert et nous allons pouvoir non seulement écouter la parole de Dieu, mais tout en partageant quelque chose en même temps. Ce n'est pas un cocktail après, c'est un cocktail pendant. Donc on ne sera pas assis dans cette disposition, on sera assis dans la disposition table, couple autour des tables et tout. D'accord? Près de 10 personnes par table, ça y est 5 couples. Et c'est dans la configuration monsieur, madame. Mais si madame n'est pas là et monsieur n'est pas là, peut-être qu'ils sont en voyage, mais ils ont des obligations, ou bien peut-être même qu'ils ne sont pas de la même tendance religieuse que toi, tu peux venir. Amen. Tu peux venir, tu viens avec ton carton d'invitation et puis tu pourras participer et certainement aller édifier ta maison plus tard. Alléluia. Qui est d'accord avec ça?
Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont passées par Hélène du mariage, qui veulent participer au programme du week-end, venez prendre les invitations, s'il vous plaît. C'est moi-même qui partage. Faut pas dire c'est mon église. Tu n'as pas d'invitation, tu ne rentres pas. Non, on me connaît. Tu vas voir si on te connaît. Mais toi, tu étais là le premier culte. Pas ça? Tu étais là le premier culte? Tu étais au premier culte? Ça, c'est pour qui? Son ami. Monsieur, c'est pas possible. Et présentez-moi les doigts en venant. Hein. Quoi ça? Au fait, il est passé par la première étape du concours, il a fait la dot. Les doigts brillent ici, hein? C'est pas possible. Vous savez, il y a vraiment une grande différence parce que si tu n'as pas épousé la personne que tu as mariée, se marier c'est à la mairie, mais épouser c'est autre chose. Quand tu viendras au séminaire, tu comprendras le défi du couple et l'importance de réussir le défi du couple. Alléluia. Donc, prenons nos dispositions pour être là. Et ensemble, nous allons pouvoir adorer l'Éternel. Et ça sera bénissant. Voilà. Merci. On peut acclamer l'Éternel pour leur vie. Si vous avez des proches qui veulent participer, je rappelle que nous n'avons plus beaucoup de cartons. Donc, si vous avez des proches qui veulent participer, prière de leur dire d'appeler les numéros qui sont sur le carton que vous avez reçu ou bien que j'ai donné 07 47, pas par WhatsApp, un appel direct 07 47 03 33 37 ou le 07 78 02 59 18 et ils pourront récupérer leur carton d'invitation. Alléluia.